Bonjour. Bienvenue à votre émission Piscine de Bethesda. Je suis le pasteur Serge Bernard de la Vie Éternelle Medou Bizamba, membre du conseil d'administration du groupe Israël. Il est écrit dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son mal et je bénirai son pays. Amen. Bonjour Pierrette. Bonjour pasteur, c'est un énorme privilège pour moi de partager cet instant de témoignage avec vous et avec la communauté des internautes qui nous suivent. Voilà, notre Dieu est tout puissant, il est le créateur des cieux et de la terre, il est notre créateur. Dans le livre d'Éphésiens 3, 20 à 21, il est écrit: Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Une fois de plus, bienvenue à l'émission La Piscine de Bethesda. Amen. Dieu agit en nous avec puissance. Et surtout, si nous allons à lui avec la foi, et si nous sommes convaincus de sa seigneurie, et si nous sommes convaincus de ses bienfaits, si nous sommes convaincus de notre dévouement, il nous exauce. Nous avons avec nous notre sœur, mademoiselle Jennifer Niabeng, une sœur en Christ, qui était dernièrement étudiante en Chine. Nous avons le privilège de suivre son témoignage sur le plateau de la piscine de Bethesda. Bonjour Jennifer Niabeng. Pouvez-vous vous présenter aux internautes qui nous suivent de par le monde afin de décliner votre témoignage en ce moment? Bonjour chers frères et sœurs, je suis tellement honorée d'être présentée aujourd'hui sur ce plateau. Je m'appelle Kinda Niabeng Annie Ghislaine, connue sous le nom de Jennifer. J'ai 24 ans. Je suis l'étudiante qui traversait des moments très compliqués en Chine. Ma sœur, vous avez un grand témoignage à donner au public, aux internautes, pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé en Chine? Que s'est-il passé en Chine? Je suis allée en Chine pour fréquenter. Je suis partie en Chine en avril 2023. Je suis partie en Chine pour fréquenter. Arrivée là-bas en Chine, j'ai fait un semestre dans la paix, dans la tranquillité. J'ai fréquenté et j'ai réussi. Au mois de juillet, tout commence au mois de juillet, quand mon cousin m'interpelle pour me demander de l'aide. Il me demande de l'aide, comment je devais l'aider à recevoir son argent avec un client chinois qu'il avait. J'ai eu à croire mon frère parce que je me disais que non, c'est mon frère, tout va bien se passer, il ne va pas me créer des problèmes. Au cas concret, je savais je ne devais pas avoir de problème parce que c'est mon cousin, il ne faut pas me mettre dans des situations. Je ne savais pas que mon cousin avait déjà utilisé mes informations personnelles qu'il m'avait demandé, soit disant que c'est pour la bourse, qu'il veut me trouver une bourse en Chine. Il a pris mes informations personnelles pour pouvoir escroquer le Chinois chez qui je devais récupérer l'argent. Il a tout prévu.
Il a fait en sorte que le Chinois pense que c'est moi qui voulais acheter la marchandise chez lui. J'étais comme sa couverture, alors que je ne connaissais même pas de quoi il s'agissait. Quand j'ai reçu l'argent dans mon téléphone, mon cousin avait déjà truqué le compte qu'il m'a fait ouvrir dans mon téléphone. Il avait déjà piraté ce compte et lorsque j'ai perçu l'argent que le Chinois avait versé, il a tout retiré cet argent. Et le Chinois m'a accusé parce que j'étais la personne présente physique et c'est moi qui ai reçu l'argent dans le téléphone. Sans oublier que mon cousin avait déjà tout prévu comment escroquer ce Chinois. J'ai subi des choses vraiment horribles dans ce pays. Des menaces de partout, que ce soit à l'école, que ce soit avec ces Chinois, que ce soit en justice. Un lieu que je n'ai jamais mis mes pieds. Mais dans ce pays, je me suis retrouvée d'aller en justice. Pour quelque chose que je n'ai pas fait. Pour une somme d'argent que j'ai pas utilisé cet argent. C'est vrai, j'avais reçu cet argent, mais j'ai pas utilisé cet argent. Je ne savais même pas comment ça s'est passé en fait. C'est après beaucoup d'analyses que j'ai compris que mon frère m'avait juste utilisé pour pouvoir escroquer ce Chinois. Et tous les documents que le Chinois m'avait présentés, c'était mon nom qui était sur ces documents. Il a pris toutes mes informations, il a donné au Chinois, faisant croire aux Chinois que c'est moi qui ai acheté la marchandise chez lui, alors que je n'étais pas au courant de ça. Il m'avait juste demandé de récupérer de l'argent chez lui. Ce problème m'a fait découvrir qui est mon frère, m'a fait découvrir beaucoup de choses concernant la famille. J'ai traversé des moments très difficiles en Chine, Même pour m'alimenter, c'était très compliqué parce que les parents étaient à bout. Ils ont confisqué mon passeport. Mes parents ont versé une somme de 2 millions pour que je récupère en totalité sur les 7 millions pour que je récupère mon passeport. Au final, l'établissement ne m'a pas accordé le visa parce que vu la situation, l'établissement aussi voulait préserver leur image. Et je me suis retrouvée en train de rentrer au Cameroun parce que vu que je n'ai plus de visa et de peur d'avoir des sérieux problèmes avec la police une fois de plus, l'ambassadeur avait demandé que je rentre, que je peux revenir l'année prochaine. C'est pas un problème, mais que je rentre d'abord pour ma sécurité. Parce que là, ça devait être encore un autre problème. Mes parents ont tout fait, ils ont emprunté de l'argent pour me faire rentrer au Cameroun. Gloire à Dieu. Votre mère avait présenté votre sujet de prière durant des moments difficiles que vous étiez en train de traverser en Chine. Elle s'est confiée au groupe de prière Israël. Et nous avons beaucoup prié pour vous. Avez-vous ressenti la présence de Christ et la miséricorde de Dieu dans votre vie? J'ai vu la main de Dieu dans ce problème. Chers frères et sœurs, j'ai vu la main de Dieu dans ce problème. J'ai compris que nous avons un Dieu vivant. Beaucoup de personnes peuvent dire que non, Dieu n'existe pas. Si quelque chose m'arrive, c'est parce que ça devrait déjà m'arriver. C'est tout et tout. Dieu existe. J'ai vu la main de Dieu dans ce problème parce qu'il m'a sorti de là comme il avait sorti son serviteur Daniel de la fosse au lion. Comme il avait sorti les coéquipiers de Daniel dans la fournaise à Adam. Il m'a délivré en Chine. Il m'a délivré. Il a permis que je rentre au Cameroun
tête haute et que je découvre le visage de beaucoup de membres de ma famille. Quand je passais des moments difficiles en Chine, il a permis que je puisse rencontrer une très belle personne que je ne cesserai de dire merci et que cette personne témoigne pour moi, m'accompagne. Elle était presque comme mon avocat en fait. Il a mis sur mon chemin cette fille en fait qui m'a aidé tout au long de ce problème, qui m'a tendu la main. Vos prières également et les prières de tout le monde dans le monde entier, Seigneur, m'ont vraiment aidé. M'ont donné le courage de surmonter ce problème parce que à un moment donné, je décourageais. Déjà, même l'école, je ne voulais même plus fréquenter parce que je continuais toujours à aller à l'école malgré le traumatisme. Là, je partais toujours à l'école. Grâce aux paroles d'encouragement de ma famille, mes parents, mes grands-parents, vos prières, vos messages aussi, quand je voyais les messages dans le groupe d'Israël, ça me donnait encore la force de me lever le matin, d'aller à l'école et de fréquenter. Et je dis merci parce que en fin d'année, j'ai eu des très bonnes notes. Comment est-ce que vous pouvez nous décrire, on va dire, comment est-ce que Dieu vous a sauvé de la malice et de la ruse de votre cousin? Dieu m'a sorti de ce problème comme il a fait pour Daniel. J'avais pas de passeport. Je vivais en Chine illégalement, c'est nous. J'ai pas eu de problème. Je partais dans les endroits malgré que j'avais pas de passeport. Je voyageais même de Tianjin jusqu'à Beijing sans passeport. J'avais pas de passeport, mais j'arrivais à l'ambassade. Je ne pouvais pas prendre de train, j'étais obligée de prendre du taxi. Et à l'entrée, à la sortie de Tianjin pour entrer à Beijing, il y a du contrôle. Il y a un contrôle terrible. Mais durant tous les voyages que j'effectuais pour me rendre à l'ambassade, je n'ai pas eu de problème. J'ai eu aucun problème. On ne m'a pas arrêté, on ne m'a rien fait. Je voyageais pour aller rencontrer l'ambassadeur et je rentrais dans de très bonnes conditions. L'Éternel a permis que mes parents puissent avoir les moyens pour pouvoir payer la somme et pour qu'on me remette mon passeport. L'Éternel a accordé les moyens à mes parents pour payer mon billet d'avion et rentrer. Certes, le problème n'est pas fini, du genre, on n'a pas remis toute la somme, mais l'Éternel a vu que ce problème ne me concernait pas. C'est pas moi qui devais payer les pots cassés de mon frère. Il m'a délivré. Il a permis que je puisse rentrer au Cameroun. Je puisse passer au contrôle. Vu toutes les menaces que les Chinois avaient déjà, les menaces que je recevais tous les jours, comment je ne peux pas sortir de la Chine, comment je ne peux pas voyager, comment si je voyage à Beijing, on va m'arrêter. Mais l'Éternel a permis que je sorte de la Chine sans aucun problème. Je sors de la Chine, je voyage tranquillement. À la fin même, mes professeurs sont venus me demander de rentrer. Pour me protéger, ils m'ont demandé de rentrer. Ils ont même assuré mon voyage de Tianjin jusqu'à Beijing. Ils ont assuré le voyage. Mon professeur m'a remis de l'argent pour payer mon voyage, pour que je puisse voyager. Tout au long de mon voyage, ils me demandaient si j'ai bien voyagé. Ils appelaient mon professeur principal qui suivait les étrangers. Il appelait pour demander à mon ami Kinyen là, qui m'aidait, qui m'a aidé vraiment. Si j'ai déjà embarqué, si je suis déjà partie, si ça va, tout se passe bien. À tout moment, le professeur demandait ce qui se passe. Tout ce qui se passe, il demandait. L'Éternel m'a délivré de ce problème. Il a permis que je sorte de la Chine. Comme je suis entrée avec mon passeport à la main, beaucoup d'entre nous sortent
avec le laisser-passer parce qu'ils n'ont pas de passeport. Quand ils font des erreurs, l'Éternel a vu que j'étais innocent dans ce problème. Il a permis que je sorte comme je suis entrée avec mon passeport. Il m'a gardé tout au long de mon séjour en Chine. Il a mis autour de moi de très belles personnes. Et grâce à vos prières, vos interventions, l'Éternel il nous a exaucés. Parce que je ne vais pas dire il nous a exaucés, nous tous. Il a permis que je rentre auprès de ma famille dans de très bonnes conditions. Gloire à Dieu. Nous constatons effectivement que Dieu vous a exaucé. Parce que vous êtes de retour au Cameroun. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour vous? Moi, je rends infiniment grâce à l'Éternel. Je lui dis merci. Je sais pas si je pouvais crier, du genre je sors, je crie, c'est que je l'ai fait. Parce que il y avait déjà du désespoir. Je m'imaginais des choses à la tête, comment je vais aller en prison, comment, avec mon état de santé. Je m'imaginais des choses en fait. Je dis grandement merci à l'Éternel. Je ne cesserai de lui remercier. Cette histoire que j'ai traversée, ça fait partie de ma vie. Je vais toujours raconter à qui veut entendre ce que j'ai traversé en Chine. Parce que c'est quelque chose... C'est pareil comme l'histoire de Joseph en fait. Quand leur frère l'avait vendu. Ses frères l'avaient vendu. C'est pareil. Donc, je serai toujours contente de raconter les bienfaits de mon Dieu à qui veut entendre. De raconter cette histoire à qui veut entendre parce que mon Dieu m'a exaucé. Mon Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui écoute ses enfants. Et je serai toujours reconnaissante envers mon Dieu. Et je lui serai toujours fidèle jusqu'à la fin de mes jours parce que j'ai compris que malgré notre état de pécheur, malgré nos péchés que nous commettons, il est toujours à nos côtés. Il nous écoute et nous tend la main lorsque nous sommes abattus pour nous sauver. Après avoir été témoin de tout ce que Dieu a fait pour vous épargner du danger, quel est le conseil que vous pouvez donner aux milliers d'internautes qui nous écoutent, à cette jeunesse-là qui nous suit certainement? Quel est votre conseil? Je vous prie, chers frères et sœurs, de croire en l'Éternel, de faire de l'Éternel votre bouclier, votre appui, parce que sans lui, nous ne sommes rien sur cette terre. Nous pouvons faire des choses de nous-mêmes, mais il va toujours nous ramener à la raison, au point de départ, pour nous faire comprendre que c'est lui notre Créateur, c'est lui qui décide de toutes choses. Ayez l'Éternel dans vos vies, parce que seul lui peut nous sortir de n'importe quelle situation. Si nous avons des problèmes aujourd'hui, ne nous tournons pas vers des gens qui vont nous raconter des choses à dormir debout. Tournons-nous vers l'Éternel parce que c'est lui le seul qui peut nous sortir des situations que nous traversons aujourd'hui. Acceptons-le dans nos vies et nous allons voir les merveilles qu'il a prévues pour nous, autant pour moi. Nous allons voir les bénédictions qu'il avait prévues pour nous en fait. Acceptons notre Dieu dans nos vies et nous verrons toutes les bontés, toutes les bénédictions qu'il a prévues pour nous. Merci beaucoup Jennifer d'avoir honoré de votre présence à l'émission Piscine de Bethesda. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Avez-vous un sujet de prière particulier? Comme sujet de prière,
j'aimerais que vous vous unissiez pour prier pour moi, pour ma santé. Parce que je suis malade, j'ai un problème de kyste ovarien qui me menace déjà depuis pratiquement 3 ans. Je vous prie vraiment de prier pour moi parce que à cause de ce problème que j'ai eu en Chine, mes parents n'ont plus les moyens pour une intervention chirurgicale en fait. Ils n'ont plus de moyens pour pouvoir se rendre avec moi à l'hôpital parce qu'ils ont énormément dépensé pour ce problème en Chine. Et ils sont même endettés. Donc, je ressens déjà un corps étranger dans mon organisme. Avant, je ne ressentais pas parce que je suivais vraiment les médicaments. Je prenais vraiment les médicaments. Vraiment les médicaments. Mais depuis un temps, je ne prends plus les médicaments parce qu'il n'y a plus les moyens. Ça m'a coût d'argent. Donc, l'Éternel lui-même fasse quelque chose pour moi, que je puisse avoir les moyens pour pouvoir m'occuper de cette maladie. Qu'il m'ouvre les portes de l'emploi comme je suis revenu au Cameroun, qu'il m'ouvre les portes de l'emploi et qu'il permette que je puisse avoir un emploi stable où son sabbat sera respecté, où je vais pouvoir m'occuper de moi et de ma famille. Amen. Alors que vous donnez votre sujet de prière et que vous continuez à prier dans le cœur, prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, ton amour est grand. Dans le péché, tu nous as sauvés. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nos péchés. Et depuis qu'il est mort sur la croix, il n'y a pas de problème sans solution. Nous sommes heureux en ce moment et très contents de te présenter notre sœur, notre fille, Jennifer Niabe. Nos cœurs étaient en émoi pendant qu'elle était en Chine. Tu t'es présenté à elle parce que devant les petits problèmes du monde, tu te présentes toujours comme un grand Dieu. Tu as sauvé ta fille, tu l'as extirpée de cet endroit. Et à présent qu'elle est au Cameroun, elle a toujours des problèmes. Notre Dieu, notre Père, si tu l'as sauvée du milliard des personnes de la Chine, tu es capable de faire quelque chose pour elle ici au Cameroun. Nous voulons te la présenter une fois de plus, afin que tu continues à l'exaucer. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour elle. Et merci pour ce que tu vas faire pour elle et pour sa famille. Elle se plaint, sa famille n'a pas de moyens. N'est-ce pas, tu es un grand Dieu, tu as dit que l'or et de l'argent t'appartiennent. Saisis-toi de ta fille, saisis-toi de cette famille, afin que leur prière soit exaucée. Saisis-toi de ce groupe Israël et surtout de cette émission Piscine de Bethesda. Seigneur, continue à toucher des cœurs, continue à guérir des malades, continue à te manifester, afin que chaque fois que nous venons devant toi, que nous puissions trouver des solutions. Bénis l'administrateur général, bénis tous ceux qui coordonnent cette émission, les réalisateurs et tous ceux qui nous assistent. Bénis ces internautes. Il y a certains qui ont des problèmes maintenant et qui sont en train de prier avec nous. Seigneur, nous te prions de les toucher, de toucher leur cœur et de pénétrer leur corps insensible et inerte, afin que, Seigneur, ils puissent te dire merci demain quand ils vont se relever de leur lit d'hôpitaux. Sois avec nous, bénis-nous et assiste-nous. Bénis notre assistance, bénis cette émission une fois de plus. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.
Nous sommes arrivés à la fin de votre émission, la piscine de Bethesda. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7 versets 7 à 8, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Sur ce, je vous souhaite bonheur et prospérité. À mercredi prochain.